Quel renversement de situation absurde nous venons d'assister à Monza. Oscar Piastri rendant une position conquise sur la piste à Lando Norris simplement parce que McLaren a commis une erreur lors de l'arrêt au stand du pilote britannique. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est la réaction de Max Verstappen lorsqu'il a appris ce qui se passait derrière lui. Un rire sarcastique et un commentaire qui a clairement montré ce qu'il pense de ce type d'ordre d'équipe. McLaren vient-elle de montrer une faiblesse qui pourrait lui coûter cher dans la lutte pour le titre? Et plus important encore, Piastri regrettera-t-il cette décision à la fin de la saison? Examinons le contexte complet de la situation. Le Grand Prix d'Italie était dominé par Verstappen, qui menait la course sans problème majeur. Derrière lui, Norris et Piastri se livraient une bataille intéressante pour la deuxième place. Les deux pilotes McLaren roulaient en formation, avec Norris devant l'Australien, lorsque le moment des arrêts au stand stratégique est arrivé. L'équipe a décidé de faire entrer Piastri en premier, et voici le détail crucial. Norris a donné son accord pour cette stratégie après avoir été informé par son ingénieur Will Joseph qu'il n'y aurait pas de risque d'undercut. En d'autres termes, théoriquement, même en s'arrêtant plus tard, Norris reviendrait devant son coéquipier. Mais la vie en Formule 1 ne suit pas toujours le scénario prévu. Lorsque ce fut au tour de Norris de faire son arrêt, McLaren a commis une erreur qui a complètement changé le cours de la course. Un problème de serrage de l'écrou de la roue avant gauche a fait que le Britannique est resté immobilisé pendant 4 longues secondes lors de l'arrêt au stand. 4 secondes qui ont suffi pour qu'il revienne sur la piste derrière Piastri, qui avait exécuté un arrêt parfait. Soudainement, l'ordre s'est inversé à cause d'une erreur de l'équipe, et non par mérite sur la piste. Et c'est à ce moment que le drame interne chez McLaren a commencé. La réaction de l'équipe a été immédiate et controversée. Au lieu d'accepter que l'erreur avait coûté la position de Norris, McLaren a décidé d'intervenir et a ordonné à Piastri de rendre la deuxième place. Le jeune Australien, de façon compréhensible, a remis en question cette décision à la radio d'une manière qui montrait sa frustration. Piastri a fait valoir qu'un arrêt aux stands lent devrait être considéré comme faisant partie de la course et qu'il ne comprenait pas pourquoi cela avait soudainement changé. Mais, faisant preuve de maturité et d'esprit d'équipe, il a finalement cédé et a permis à Norris de récupérer la position. Une attitude qui pourrait avoir d'énormes conséquences dans le championnat, considérant que Norris a réduit son déficit à seulement 31 points au classement général. Pendant ce temps, à l'avant, Max Verstappen suivait toute cette confusion à travers les radios d'équipe. Lorsque Gianpiero Lambiase, son ingénieur, l'a informé de l'échange de positions entre les pilotes McLaren, la réaction du Néerlandais a été révélatrice. Un rire ironique suivi d'un « juste parce qu'il a eu un arrêt au stand lent » en disait long sur ce que le quadruple champion du monde pense de ce type d'intervention. Lambiase a tenté de minimiser la situation, disant que ce n'était pas leur problème, mais que c'était probablement pour maintenir l'équité entre les pilotes dans la lutte pour le championnat. Lorsqu'il a été interrogé lors de la conférence de presse d'après-course, Verstappen est allé droit au but, affirmant que ce n'était pas son problème et qu'il valait mieux ne pas en parler. L'analyse de Timo Glock, ancien pilote de Formule 1 et maintenant commentateur, a parfaitement capturé le sentiment général sur la situation. Glock a été catégorique en affirmant que Verstappen n'aurait jamais fait ce que Piastri a fait. Et cette observation soulève une question fondamentale sur la mentalité de champion. Verstappen, tout au long de sa carrière, a toujours démontré une détermination implacable pour gagner, quelles que soient les circonstances. Il a déjà fait face à des situations délicates avec Red Bull, mais a toujours privilégié ses propres intérêts sur la piste. Cette différence d'approche pourrait-elle être un facteur décisif dans la lutte pour le titre? La défense de Piastri lors de la conférence de presse d'après-course a apporté des arguments intéressants, mais a également révélé une perspective préoccupante pour quelqu'un qui se bat pour un championnat du monde. L'Australien a justifié sa décision en disant qu'il la considérait comme juste,
puisque Norris était devant pendant toute la course et a perdu la position à cause d'une erreur qui n'était pas de sa faute. Plus révélateur encore était son commentaire sur le fait qu'il voulait gagner le championnat grâce à ses propres performances et aux choses qu'il pouvait contrôler. Une philosophie noble, mais qui peut ne pas être suffisante face à des adversaires comme Verstappen, qui laissent rarement échapper des opportunités. Ce qui ressort le plus dans le discours de Piastri, c'est sa vision à long terme. Il a mentionné que McLaren ne pense pas seulement au succès de cette année, mais aussi à l'avenir, surtout compte tenu des grands changements réglementaires à venir. Il a parlé de protéger les personnes autour qui offrent cette opportunité et de l'importance de mettre l'équipe en premier dans des moments comme celui-ci. Ce sont des arguments valables, mais qui soulèvent la question. Cette mentalité collaborative est-elle compatible avec la brutalité nécessaire pour remporter un titre mondial de Formule 1? La situation expose une différence fondamentale de philosophie entre équipes et pilotes. Tandis que certains, comme apparemment Verstappen, croient que chaque pilote doit se battre pour lui-même et profiter de toutes les opportunités, d'autres défendent une approche plus collaborative, pensant au bien plus grand de l'équipe. Mais cette seconde approche est-elle efficace lorsqu'il s'agit de remporter des titres individuels? L'histoire de la Formule 1 est pleine d'exemples de pilotes qui ont perdu des championnats pour avoir été trop gentils, et aussi de champions qui ont atteint le sommet en étant implacables quand nécessaire. La réaction de Verstappen sert de baromètre intéressant pour comprendre comment un champion multiple voit ces situations. Son sarcasme a clairement indiqué qu'il considère ce type d'intervention comme inutile et, probablement, contre-productif. Après tout, nous parlons d'un pilote qui a construit sa réputation en étant implacable sur la piste, en profitant de chaque opportunité et en cédant rarement des positions pour des raisons qui ne sont pas purement stratégiques pour ses propres intérêts. McLaren, quant à elle, se trouve dans une position délicate. L'équipe veut clairement maximiser ses chances de remporter à la fois le championnat des pilotes et celui des constructeurs. Mais cette stratégie de maintien de l'harmonie interne pourrait finir par coûter cher si l'un des pilotes perd le titre par une petite marge. C'est un pari risqué, surtout considérant que la concurrence ne semble pas disposée à faire des cadeaux. Ce qui s'est passé à Monza va au-delà d'un simple ordre d'équipe. C'est un reflet de différentes mentalités et approches dans la Formule 1 moderne. D'un côté, nous avons l'ancienne école, représentée par des pilotes comme Verstappen, qui croient que chacun doit se battre pour soi-même et que la gentillesse ne gagne pas les championnats. De l'autre côté, nous avons une nouvelle génération qui semble plus disposée à collaborer et à penser à long terme. Au final, Monza a peut-être montré non seulement la différence entre une erreur d'arrêt au stand et une décision stratégique, mais aussi la différence entre des mentalités qui pourraient définir qui sera le prochain champion du monde de Formule 1. Et vous, qu'en pensez-vous? Piastri a-t-il été mature en rendant la position, ou a-t-il commis une erreur qui pourrait lui coûter cher? Verstappen a-t-il raison de sembler critique face à cette décision? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses les plus brûlantes de la Formule 1.